Bonjour les crocheteuses et les crocheteurs. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce petit gnome. Donc, c'est Citrouille, le gnome d'Halloween. On va voir ensemble comment le réaliser pas à pas. Donc, voilà, Citrouille. Donc, vous trouverez dans le descriptif tous les liens pour les points qu'on va utiliser. Je vous invite à vous abonner et à me laisser un commentaire. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, pour pouvoir réaliser ce gnome, on va avoir besoin, donc pour le fil, c'est du fil, vous savez, le fil un peu chenille, hyper doux. Voilà, vous avez plusieurs marques différentes. Moi, au niveau des couleurs, j'ai pris une couleur orange, un marron, un vert et un crème. Ensuite, il nous faudra du rembourrage, donc de la ouate. Alors, pour le crochet, c'est un crochet 5,5, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un marqueur de rang. Il nous faudra aussi des yeux sécurisés et de la barbe. Alors, pour la barbe, moi, j'ai pris, en fait, vous voyez, ce sont des grands pans comme ça de barbe. Voilà, que je vais découper à la forme que je veux et que je vais ensuite installer sur le gnome. Si vous n'avez pas de barbe comme ceci, vous pouvez prendre de la laine blanche que vous brossez. Voilà, vous allez mettre la laine sur, former donc la barbe et ensuite vous brossez. Voilà, vous pouvez très bien le faire avec de la laine tout simplement. Donc voilà ce dont on a besoin pour pouvoir le réaliser. Maintenant, on va pouvoir passer au pas à pas. Alors, on commence avec le marron et on va faire un cercle dans lequel on va faire 6 mailles serrées. Et 6. On va resserrer ce cercle. Et pour le rang numéro 2, on va faire donc 6 augmentations. Alors, on fait 6 augmentations. On va marquer la première. Donc, on va travailler en circulaire, donc on ne ferme pas les rangs. On continue directement. Donc, on peut marquer à chaque fois la première de chaque rang. Donc là, on fait 6 augmentations, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Pour les points, si vous avez besoin de revoir quelques points, vous pouvez aller sur ma chaîne. Il y a tous les points que vous pouvez apprendre à faire si vous en avez besoin. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ce rang numéro 2, on a 12 mailles. Le rang numéro 3, on va faire la série suivante. Une maille serrée. Et une augmentation. Et ça, on fait ça tout le long. Une maille serrée, une augmentation. Une augmentation. Pour le rang numéro, donc là c'était le rang numéro 3, à la fin de ce rang on a donc 18 mailles. Pour le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, et une augmentation. Donc ça c'est la série qu'on reproduit jusqu'au marqueur. 2 mailles serrées toutes seules et une augmentation.
Donc on fait ça jusqu'au marqueur. Et voici donc le rang numéro 4 qui est terminé. À la fin de ce rang, j'ai 24 mailles en tout. Maintenant, le rang 5 et le rang 6, on fait les 24 mailles toutes seules. Donc on fait 2 rangs avec 24 mailles. On ne fait plus aucune augmentation, on fait que des mailles serrées. Donc on fait 24 mailles serrées. Le rang 5 et le rang 6. Et voici donc le rang 6 qui est terminé. Maintenant pour le rang numéro 7, on va faire la série suivante. Donc 2 mailles serrées. Et une diminution. 2 mailles serrées. Une diminution. C'est la série qu'on reproduit jusqu'au marqueur. Voilà, à la fin de ce rang, on a donc maintenant 18 mailles. Maintenant, le rang numéro 8, on fait la série suivante. Une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Ça, c'est la série, donc jusqu'au marqueur. Une maille serrée et enfin la dernière diminution ici. Alors je ne termine pas, vous voyez j'ai 3 mailles sur 3 brins pardon sur mon crochet. Ici je ne termine pas, je vais changer de couleur. Donc je viens couper le fil marron et je viens prendre du coup maintenant le vert et je viens terminer cette maille ici avec le vert comme ceci. Je viens faire un nœud entre le marron que j'ai coupé et le vert. Comme ça tiendra bien. Voilà. Après, je laisserai les fils à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, le rang numéro 9. Je vais venir faire les 12 mailles que j'ai obtenues ici en prenant uniquement les brins avant. Donc, les brins qui sont le plus vers vous. Donc là, ici, vous voyez, j'ai une maille ici avec un brin arrière, un brin avant. Je viens prendre uniquement le brin avant. Et comme ça. Et je viens faire ma maille serrée comme ceci. Je marque ma première et je fais jusqu'au bout que les brins avant. J'en ai 12. Voilà.
Donc là, j'arrive sur les dernières mailles. Et ici, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait les 12 mailles ici, avec uniquement les brins avant. Donc, on va pouvoir mettre ici du rembourrage. Donc, je viens mettre du rembourrage dans le pied. Bon, on pourra toujours en remettre après, mais c'est mieux d'en mettre déjà maintenant, ça tiendra mieux déjà. Voilà, une fois que j'ai mis mon rembourrage. Maintenant, je suis donc au rang numéro 10. Et donc là maintenant, du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 16, on fait les 12 mailles serrées normalement. On prend cette fois-ci la maille entière, donc les deux brins. Et on fait donc 12 mailles du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 16. Et donc on se retrouve à la fin du rang numéro 16. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 16. Donc j'ai toujours 12 mailles sur mon crochet. Donc ce que je vais faire ici, je fais, donc vous pouvez tout simplement couper le fil, tirer et en faire un deuxième. Donc moi j'ai déjà fait le deuxième. Donc tout simplement, une fois que vous avez les deux, donc le premier vous coupez le fil comme ça, et puis vous faites le deuxième, et sur le deuxième vous gardez le fil. Donc là ici, je vais tout simplement faire une maille en l'air et une deuxième maille en l'air. Voilà. Et de ces deux mailles en l'air, je vais venir, donc là je vais retirer mon marqueur. Donc ici je vais raccorder avec une maille serrée. Ça c'est ma première maille. La maille serrée de raccord, c'est la première maille. D'accord? Donc ici j'ai fait ma maille serrée. Je viens maintenant faire ici, il me reste 11 mailles. Puisque j'avais 12 mailles sur une jambe, j'ai fait une maille serrée pour raccorder. Donc il m'en reste 11. Voilà, donc là j'ai fait les 12 mailles sur la première jambe. J'arrive forcément là où j'ai fait le raccord des deux mailles, ici, d'accord? Donc pensez à faire attention d'être bien du bon côté, de ne pas tourner les mailles. Voilà. Et donc ici j'ai deux mailles en l'air, je vais faire deux mailles serrées. Et deux. Voilà, donc pour raccorder ici sur les deux mailles en l'air que j'ai déjà fait, je fais deux mailles serrées. Et je viens maintenant de l'autre côté faire les 12 mailles. Donc pensez à les compter. Hein. 1, 2, voilà, donc là j'ai fait les 12 sur cette jambe. J'arrive où j'ai fait mes deux mailles en l'air, je viens faire deux mailles serrées. Voilà. Donc du coup, ici maintenant j'ai 28 mailles, puisque j'en ai fait 12, 12, 24, 25, 26 pour les deux mailles,
27, 28 pour les deux mailles, puisque je fais d'un côté puis de l'autre. Donc j'ai 4 mailles en plus. D'accord? Donc les 12, les 4 et les 12, ça fait 28 mailles en tout sur mon crochet. Ces 28 mailles, sur le rang numéro 18, on va les faire toutes seules en mailles serrées. Et voilà, j'ai fait les 28 mailles. Alors maintenant pour le rang numéro 19, on va faire, ici on va faire 6 mailles serrées. Et 6. Je fais une augmentation. Ensuite, je fais 12 mailles. 12 mailles serrées. Je fais une augmentation. Et là, il me reste 8 mailles. Je fais donc mes 8 mailles en mailles serrées. Et 8. Voilà, donc là en tout maintenant, j'ai 30 mailles sur mon crochet. Ces 30 mailles pour le rang numéro 20, on va les faire toutes seules en mailles serrées. Alors voici, j'ai terminé maintenant le rang numéro 20. Et donc ici, vous voyez, j'ai pas terminé ma dernière maille exprès puisque je vais changer de couleur. On va passer à la couleur orange. Donc là, je prends le orange et je termine ma maille avec la orange. Ici, je peux couper maintenant le vert qui ne me servira plus pour le moment et je fais un nœud entre le vert et l'orange pour que ça tienne bien. Voilà. Donc je laisse mes fils à l'intérieur et maintenant, donc le rang, là on est sur le rang 21. Donc le rang 21 et le rang 22, on fait les 30 mailles serrées avec le fil orange
en maille serrée tout simplement. Donc le rang 21 et le rang 22. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 22. Voilà, donc j'ai fait le rang 21 et 22 avec les 30 mailles serrées. Maintenant pour le rang 23, on va faire 3 mailles serrées. Donc ça c'est la série qu'on va reproduire tout le tour. Donc on fait 3 mailles serrées toutes seules, 1, 2 et 3, et une diminution. 3 mailles serrées et une diminution. Voilà, et on se retrouve donc à la fin du rang, 3 mailles serrées, une diminution. Et voici le rang 23 terminé. Maintenant, j'ai 24 mailles sur mon crochet. Ces 24 mailles, le rang 24 et 25, je les fais donc toutes seules, uniquement en mailles serrées. Donc 24 et 25 en mailles serrées. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 25. Donc j'ai mis du rembourrage à l'intérieur. Donc mettez au fur et à mesure du rembourrage, ça sera plus facile. Donc là maintenant, pour le rang numéro 26, on va faire la série suivante. 1, 2 mailles serrées. Et on fait ensuite une diminution. Deux mailles serrées et une diminution. Voilà, donc on fait ça jusqu'au marqueur. Une diminution. Et la dernière diminution. Donc à la fin de ce rang, j'ai donc 18 mailles. Ces 18 mailles du rang 27, pardon, puisqu'on vient de terminer le 26, le rang 27 et le rang 28, on fait donc les 18 mailles tout seul. Voici maintenant le rang 29. Donc on va faire la série suivante. Une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution, une diminution, une maille serrée. Voilà, ça c'est la série qu'on reproduit jusqu'au marqueur. Une maille serrée, une diminution. Voilà, à la fin de ce rang, on a donc 12 mailles sur notre crochet.
ces 12 mailles sur le rang 30. On va les faire tout seul en mailles serrées. Et 12. Voilà. Donc là maintenant, on va juste mettre du rembourrage à l'intérieur. Ici, on va couper notre fil. Voilà. Et on tire. On met le rembourrage. Voilà, on en met suffisamment. Et ensuite, on met ça de côté. Et on reprendra le corps après. On commence le bras en faisant un cercle magique avec la couleur beige. Et dans ce cercle magique, on va donc faire 6 mailles serrées. Et 6. On va resserrer ce cercle. Et maintenant, le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Une. Alors, on va marquer la première maille. Et voilà 12. Donc maintenant, on a 12 mailles sur notre crochet. Donc pour le prochain rang, qui est le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une augmentation, une maille serrée et la dernière augmentation. Donc ça, c'était le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, on fait la série suivante. Une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Donc là, on était à la fin du rang 3 à 18 mailles. Et là, on fait donc une maille serrée, une diminution sur le rang numéro 4. Allez, la dernière diminution, voici. Donc là, on a de nouveau 12 mailles sur notre crochet. On va faire maintenant sur le rang numéro 5, on fait 6 diminutions. Voilà, donc on fait 6 diminutions en tout.
pardon. Voilà, la dernière diminution, on ne la termine pas, c'est-à-dire qu'on laisse nos 3 brins sur le crochet et on va venir terminer ce rang avec la couleur orange. Voilà, on peut couper le beige, voilà, et on fait un nœud entre le beige et l'orange pour que ça tienne. Voilà, et on laisse à l'intérieur nos fils. Voilà, donc là maintenant, pour le rang numéro 6, eh bien on va faire 6 augmentations en prenant uniquement le brin devant, le brin avant. Donc c'est celui qui est au plus près de nous. Donc ici, je viens faire une augmentation en prenant que le brin avant. Donc je fais 2 mailles dans la même maille en prenant que le brin avant. Voilà, et ça je fais ça donc 6 fois. Donc 6 augmentations en tout. Voilà, et je prends à chaque fois que le brin avant. Voilà. Voilà, donc ça, c'était le rang numéro 6. Donc comme j'ai fait 6 augmentations, j'ai en tout 12 mailles sur mon crochet. Ces 12 mailles sur le rang numéro 7, on va les faire tout seul en maille serrée. Donc là, cette fois-ci, je prends la maille entière. Voilà, donc j'en ai 12, j'en fais 12. Et 12. La 12e, je ne la termine pas. Vous voyez, je garde les 2 brins sur mon crochet et je vais venir prendre la couleur verte et je remplace ma couleur par le vert. Pareil, je coupe ici mon fil orange, je fais un nœud pour tenir tout ça. Voilà, je mets mes fils à l'intérieur. Et maintenant, donc j'ai terminé donc le rang 7 où j'ai donc 12 mailles. J'ai changé maintenant de couleur et donc le rang 8 et le rang 9, je vais faire les 12 mailles que j'ai en maille serrée avec la couleur verte. Donc là, je fais 2 rangs avec la couleur verte. Donc là, ici, déjà, on va pouvoir mettre du rembourrage au moins dans la main. Voilà. Et on continue. Donc le rang 8 et le rang 9 en maille serrée, on en a 12. Voilà, le rang numéro 9 est terminé, mais je ne termine pas la dernière maille. Je laisse mes 2 brins sur mon crochet pour finir avec le orange. Voilà, donc je viens terminer cette maille avec la couleur orange.
Je coupe le vert et je fais un nœud entre le vert et le orange pour que ça tienne. Voilà. Donc là, je suis sur le rang numéro 10. Je viens faire les 12 mailles en mailles serrées. Donc là, maintenant, je reste sur la couleur orange. Et donc, je continue comme ça du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 15. Je vais faire les 12 mailles comme ceci jusqu'au rang numéro 15. Voilà, on se retrouve donc à la fin du rang numéro 15 où on aura terminé nos rangs. Et voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 15. On vient retirer le marqueur. On fait ici une maille coulée. On coupe le fil en laissant suffisamment pour pouvoir coudre. Et on tire. Voilà donc pour le bras. Ensuite, vous mettez un peu de rembourrage à l'intérieur. Alors, le mieux est de mettre assez de rembourrage en bas et un peu moins ici pour que quand on va le coudre, ça reste pas droit, que ça garde une forme un peu plus contre le corps plutôt que tout droit. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis ça, on en fait un second à l'identique. Alors, pour la tête, on va prendre le beige et on va faire un cercle dans lequel on va faire 6 mailles serrées. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre le cercle. Et maintenant, on va faire pour le rang numéro 2, 6 augmentations. Voilà, à la fin du rang numéro 2, on aura donc 12 mailles serrées. Donc là, on va augmenter comme on a l'habitude de faire, on va faire un disque. Le rang numéro 3, on va faire la série, une maille serrée, une augmentation, et on aura 18 mailles. Le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation, et on aura 24 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation, et on aura 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, et on aura 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là, donc à la fin du rang numéro 6. Et voici, donc là j'ai fait donc le rang numéro 6 où j'ai donc 36 mailles au bout de mon crochet. Maintenant, du rang numéro 7 jusqu'au rang numéro 11, on va faire les 36 mailles qu'on a ici toutes seules, en mailles serrées. Et voici le rang numéro 11 qui est terminé. Maintenant, pour le rang numéro 12, on va faire la série suivante. Donc 4 mailles serrées. Et une diminution.
4 mailles serrées et une diminution. Voilà, à la fin de ce rang, on aura donc 30 mailles. Pour le rang numéro 13, on va faire 3 mailles serrées, une diminution, on aura 24 mailles. Le rang numéro 14, on va faire 2 mailles serrées, une diminution et on aura 18 mailles. On se retrouve à ce moment-là. Et voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 14. On va venir maintenant mettre les yeux. Donc on va compter à partir du cercle ici, on va compter 9 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc entre le 9e et le 10e rang, on va venir mettre ici un premier œil. On le ferme avec la sécurité, il faut entendre le clac. Hein. Voilà. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles et on va mettre le second. Voilà. Alors, en étant bien entendu sur la même ligne. Et pareil, on sécurise. Maintenant, on va venir mettre du rembourrage. Voilà, je mélange toujours dans mes rembourrages les restes des fils. Ça, je jette rien. Tout se récupère et ça sert toujours dans le rembourrage. Voilà, donc là, une fois que j'ai suffisamment mis mon rembourrage, je viens faire le 15e rang. Pour le 15e rang, on va faire la série suivante. Une maille serrée. Et une diminution. Voilà, et on fait ça jusqu'au marqueur. Une maille serrée, une diminution. Et voilà, et maintenant on va faire 6 diminutions. Et la 6e. Voilà. Maintenant, on va retirer le marqueur. On va faire une maille coulée. Voilà, et on va couper notre fil. Et on tire. Voilà, on forme bien notre tête. Et on va la mettre de côté. Alors, pour le nez, on prend la couleur beige. On va faire un cercle. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées.
et 6. On resserre le cercle. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc ça, c'est le rang numéro 2. Et on fait donc 6 mailles serrées, le rang 3 également. Donc 2 et 3, on fait 6 mailles serrées. Donc là, je suis sur le rang 2. Voilà, et à nouveau, 6 mailles serrées. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement retirer notre marqueur, faire une maille coulée ici, couper notre fil et on tire. Voilà pour le nez qui est terminé. Alors pour le chapeau, on va prendre le marron. On va faire un cercle et dans ce cercle, on va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. On va resserrer le cercle et dans le rang, alors pour le rang 2 jusqu'au rang 6, on va faire les 4 mailles serrées toutes seules, en maille serrée. Hein. Donc 1, je note toujours la première. 2, et 4. Donc là, vous voyez, j'ai fait le rang numéro 2. Donc je fais comme ça jusqu'au rang numéro 6. Alors pensez à bien pointer comme ceci le bout pour bien voir vos mailles. On aplatit correctement. Voilà, et on continue. Donc là, j'ai fait le rang numéro 2. Je continue comme ça jusqu'au rang numéro 6. Voilà le rang 6 qui est terminé. Maintenant, pour le rang numéro 7, on va faire une maille serrée, une maille serrée et une augmentation. Une augmentation, une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce rang, on aura donc 6 mailles. La dernière ici, augmentation, je ne la termine pas, je laisse mes 2 brins sur le crochet. Je vais couper le marron et je vais prendre le vert. Et je viens faire 2 rangs de 6 mailles serrées. Donc là, ce sera le rang 8 et le rang 9.
Voilà, là vous pouvez couper à ras, enfin pas à ras, mais petit ici. Et vous pouvez ensuite, avec un clic, cacher à l'intérieur les fils. Voilà, comme ça ils vous embêteront plus. Voilà. Et donc maintenant on a 6 mailles. Donc du rang 8 et le rang 9, on fait nos 6 mailles serrées. Voilà, maintenant le rang numéro 9 est terminé. Pour le rang numéro 10, on va faire 6 augmentations. Et voilà, donc ça nous fera donc 12 mailles à la fin de ce rang. Je ne termine pas la dernière maille ici exprès, puisque je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur orange. Et je vais faire un rang avec le orange. Donc là, on est sur le rang numéro 11. Je ne coupe pas le vert, puisque je vais m'en servir après. Donc là, je fais un rang avec le orange. Donc j'ai donc 12 mailles sur mon crochet. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 11. Vous voyez, il me reste la dernière à finir et je viens la finir avec le vert que je n'ai pas coupé exprès. Par contre, je peux couper ici le orange et je termine donc avec le vert la maille. Maintenant ici pour le rang numéro 12 jusqu'au rang non, je dis des bêtises, le rang numéro 12, ici je vais faire une maille serrée. Je viens cacher en fait l'orange avec, ça va le bloquer. Donc je fais une maille serrée et je fais ici une augmentation. Voilà, et ça c'est la série que je vais reproduire jusqu'au marqueur. Une maille serrée, une augmentation. Voilà, donc ici maintenant j'ai 18 mailles. Je vais faire les 18 mailles, le rang 13, 14 et 15. Donc là j'attaque le rang 13, je fais donc 18 mailles jusqu'au rang 15. Voilà, le rang 15 est terminé. Maintenant, pour le rang 16, donc vous avez vu, je n'ai pas changé, je n'ai pas terminé ma maille exprès car on va changer de couleur. On va passer sur le marron. Voilà. Donc je termine ce rang avec le marron. Là, je vais faire un nœud avec le vert que je vais couper. Non, je coupe pas le vert, genre, je dis des bêtises. Je ne le coupe pas parce que je l'utilise juste après. Donc là, le 16 avec le marron et je vais faire la série suivante. Donc je garde le marron, hop, de côté.
Et ici, je vais faire 2 mailles serrées, 2, et une augmentation. Voilà, c'est la série que je reproduis jusqu'au marqueur. 2 mailles serrées et une augmentation. Voilà, donc pareil, je ne termine pas la dernière ici et je viens la terminer, donc je coupe le marron et je viens terminer avec le vert. Voilà. Maintenant, le rang 17 et 18, je fais les 24 mailles qu'on a ici en mailles serrées. Voilà, donc 17 et 18. Voilà, donc là j'ai terminé le rang 18. Pour le rang 19, donc encore une fois, je n'ai pas terminé ma maille, donc je viens changer de couleur avec le orange. Voilà. Donc ici, on va couper le vert et on va faire un nœud entre le orange et le vert. Voilà, du coup maintenant le rang 21 est terminé. Pour le rang 22, donc je ne termine pas à nouveau. Alors je suis désolée pour tout à l'heure, je n'avais plus de micro, donc je vous ai tout noté sur la vidéo. Donc voilà, donc je suis désolée. Voilà. Donc du coup 22, je n'ai pas terminé exprès ici. Pour pouvoir changer de couleur, je prends le vert. Je vais faire un nœud entre le orange et le vert. Voilà. Et maintenant, pour le rang 22, je vais faire la série suivante. 4 mailles serrées. Et une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'au marqueur. Et voilà, du coup maintenant le rang 23 et le rang 24, on va faire les 36 mailles qu'on a obtenues ici en mailles serrées. Voilà, on fait que des mailles serrées, le rang 23 et le rang 24. Alors, le rang 24 est maintenant terminé. Pour le rang numéro 25, on va faire la série suivante. 5 mailles serrées. 2, 3, 4,
5 et une augmentation. Donc on continue cette série là, 5 mailles serrées, une augmentation jusqu'au marqueur. Et voici, donc là le rang 25 est terminé. Maintenant le rang 26 et le rang 27, on va faire les 42 mailles qu'on a obtenues en mailles serrées simplement. Voilà, on fait donc 2 rangs de mailles serrées. Voilà le rang 27 qui est terminé. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas terminé la maille exprès. On va changer de couleur et passer à la couleur orange. Je termine donc avec le orange. Je viens couper mon fil vert et je fais un nœud. Voilà, maintenant j'ai 42 mailles. Je fais les 42 mailles sur le rang numéro 28 avec la couleur orange. Voilà, donc on fait un rang ici avec 42 mailles en orange. Et voilà donc le rang 28 terminé. Maintenant pour le rang numéro 29, on garde le orange et on va faire 42 mailles coulées. Donc là maintenant on fait que des mailles coulées tout le tour. Donc vous voyez, je prends ma maille, je récupère mon fil et je ferme directement. Voilà, ce sont les mailles coulées. Donc on en fait 42. 42 mailles coulées sur ce rang numéro 29. Voilà, je rentre dans la maille, je récupère mon fil et je ferme directement. Voilà, je rentre dans la maille, je récupère mon fil et là directement je ferme. Et voilà, j'ai terminé donc le rang. Je viens faire une maille coulée sur la première maille coulée que j'ai fait au tout début. Voilà, ici je viens couper le fil et je tire. Voilà, et on a donc terminé le bonnet. Alors, on va maintenant passer à l'assemblage. Donc, en premier lieu, on va venir installer ici la tête et le corps. Donc, on va coudre ici, voilà, ici, la tête et le corps. Une fois qu'on a cousu la tête avec le corps, on va venir installer les bras. Les bras sur le côté comme ça. Ensuite, on installera entre les deux yeux ici le nez. Et après, bon, pour ce qui est du chapeau, on va simplement installer le chapeau sur la tête comme ceci. Hein. Ça va pas être compliqué. Par contre, donc il faut bien lui mettre au ras des yeux. Et le chapeau, on va lui donner une forme un peu crochue. En fait, à vous de voir comment vous voulez le faire. Vous lui faites un petit point, voilà. Donc ça, on installe tout ça. Et une fois qu'on aura tout ça installé, on viendra découper donc de la barbe et installer la barbe. Mais en premier, on va déjà coudre toute cette partie-là. On se retrouve une fois que toutes ces parties sont cousues. Voilà, donc là, tout est cousu. Maintenant, on va venir découper la barbe. Donc, on va prendre notre... Alors, bien sûr, il faut le faire dans le sens de la barbe, puisque le poil va dans ce sens-là. Je ne sais pas si on voit bien.
Je vais pas le faire dans ce sens, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc on va le découper dans ce sens-là. Donc on va venir faire comme un sourire en dessous. Vous voyez? De là à l'autre côté. Et on va se mettre au bord. Comme ça. Et on va venir découper une barbe comme ça. Alors maintenant, on va prendre le fil orange. Et on va faire une chaînette. Du nombre, alors le nombre de mailles qu'on va faire va dépendre du tour donc du gnome. C'est-à-dire que là, on va prendre notre corps et en fait, on va tester à chaque fois. Donc, je vais monter une chaînette et je vais tester dessus pour faire le tour de sa taille. Exactement au niveau où on a fait le changement de couleur entre le vert et le orange. Alors, attendez, hop. Vous voyez là, ici, on va venir passer notre chaînette à cet endroit-là. Et il faut qu'on puisse faire le tour. Donc, on passe à chaque fois notre chaînette dessus et on fait le tour. Alors là, vous voyez, j'ai une chaînette qui est beaucoup trop longue. Donc, il faut que j'enlève des mailles. Alors, il ne faut pas que ça se ferme complètement puisque comme on va faire comme une espèce de blouson, il faut que ce soit un peu ouvert. Donc, vraiment, vous pouvez enlever une ou deux mailles entre les deux. Vous voyez ici. Voilà, j'en ai un qui s'arrête là et l'autre ici. C'est très bien. Donc, je vais vous compter le nombre de mailles que j'ai. J'en ai 32. Voilà, donc on fait une chaînette de 32 mailles. Et on va faire donc une maille supplémentaire juste pour tourner. Et à partir de la deuxième ici, on va faire des mailles serrées. Donc, vous voyez, je fais que des mailles serrées sur chaque maille. Donc j'aurai 32 mailles serrées. Et je vais faire ça sur 3 rangs. Donc là, je suis sur le rang numéro 2. Non, en fait, on va faire sur 4 rangs. En fait, là, je suis sur le rang 2. La chaînette, c'était le rang 1. Donc là, je suis sur le rang 2 et je fais ça, le 3 et le 4, exactement de la même manière. C'est-à-dire que je fais que des mailles serrées sur chaque maille. Donc là, on va faire le rang 2 ensemble. Voilà, donc là, je suis arrivée au bout. Du coup, à chaque fois, on va faire une maille en l'air pour tourner et on monte nos mailles comme ça. Donc là, on est sur le rang 3 et on fait encore ça sur le rang 4. Voilà, et on se retrouve une fois que le rang 4 est terminé.
Et voilà donc les rangs qui sont faits. Maintenant, on va continuer comme ça. On va faire encore 4 rangs supplémentaires. Donc toujours avec la maille en l'air et on y va. Voilà, donc là c'est le rang numéro 5 et on ira comme ça jusqu'au rang numéro 8. Alors voici, donc là j'ai fait les 8 rangs, j'ai coupé mon fil, j'ai fait une maille coulée tout simplement. Maintenant on va venir s'installer avec du fil marron. Alors le but ça va être de passer ici et de faire tout le tour comme ça jusqu'en bas là. Pas du tout. Voyons si je le mets comme ça fait pareil. Tout à fait. On va pas se garder. Alors on va du coup venir s'installer là avec le marron. Comme ceci, on fait une maille en l'air. On va faire un nœud entre le orange et le marron pour que ça tienne. Et on va les cacher au fur et à mesure qu'on va crocheter. Donc là, le but, ça va être de passer dans chaque maille et de faire des mailles coulées. Voilà, ici pareil, on tourne et on vient faire dans chaque maille une maille coulée. Voilà, donc on fait le tour comme ça en faisant des mailles coulées. Donc vous voyez, ici, comme ça, là, et on redescend ici. Voilà, avec des mailles coulées. Et on se retrouve donc une fois qu'on aura fait tout le tour. Voilà, une fois que c'est terminé ici, on vient faire une maille coulée supplémentaire. On va couper le fil et on tire. Voilà. On met ça de côté. Maintenant, on prend le fil marron et de la même manière, on va faire le nombre de mailles pour faire le tour de la taille de notre gnome. Donc on y va. Voilà, donc je vais tester. Je passe au tour et là je fais le tour complet. Donc j'ai en tout 34 mailles, ce qui est logique puisque de toute façon sur le tablier en bas on avait 32 mailles. On en rajoute 2 pour faire le tour complet. Donc là je vais rajouter une 5e maille, enfin une 35e maille, et je vais faire une lignée complète de mailles serrées. Donc sur chaque maille je fais une maille serrée. À partir de la deuxième, et on y va.
Voilà, donc je fais des mailles serrées comme ça tout le long. Simplement. Voilà, vous voyez. Donc simplement des mailles serrées comme ça. Et on se retrouve au bout. Et voilà, j'ai terminé avec mes mailles serrées. Ici, j'ai fait la dernière. Je reviens au même endroit, je fais une maille coulée et je vais tirer mon fil et le couper. Voilà. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc on a ici et ça, on prend notre petit gnome et on va venir installer ici comme ceci. Vous voyez là, voilà, il faudra se débarrasser de tous ces fils. Mais sur le bord, là où on a fait notre couture ici, enfin notre remplacement de couleur, on va faire notre couture ici. Et on va faire au ras, comme ceci. Voilà. Donc on va coudre tout le tour comme ça. Tac, 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 tac. Avec du orange, hein, bien entendu. Ça, après, on va cacher les fils. Voilà, donc ça va faire comme ceci. Je vais mettre 2 pics pour que ça tienne. Voilà, donc on vient installer comme ceci là, voyez. Et là après, on prend notre ceinture. Et pareil, on vient la passer tout autour. Voilà, donc hop, là, on fait notre ceinture comme ceci. Donc on va la coudre comme ça. Voilà, et ici, après, on fera un petite boucle jaune. Voilà, donc je vous laisse coudre ça et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc maintenant on va prendre du jaune comme ceci et on va venir faire un petit carré ici. Donc on passe d'un côté là, on sort en face, on revient au même endroit. Voilà, on va sortir cette fois-ci de l'autre côté. Voilà. Alors on installe bien. Voilà. Comme ça. On va revenir au même endroit. Et on repasse à nouveau au même endroit. Voilà. Maintenant on vient ici, en face. On va ressortir au tout début là, où on a fait notre premier trait. Voilà. Et on revient sur nos pas. Et là, je vais venir, je croise pour ressortir là où j'ai déjà mon fil. Voilà. Comme ça, on a fait notre ceinturon. Ici, je vais couper les fils pour pouvoir faire un nœud. Voilà. Et maintenant, je vais les cacher. Donc, je viens les perdre loin. Voilà. Et le second, pareil. Voilà. Je perds. Je tire un peu pour les couper à ras. Voilà, je remets tout en place correctement. Et voilà. Alors voilà, donc là j'ai taillé
comme je voulais ma barbe, donc je ne l'ai pas faite trop longue. Et maintenant, je vais coudre. Alors, j'ai mis du fil et une aiguille. Et maintenant, je vais tout simplement coudre sur le gnome. Voilà, je couds le bord. Voilà, donc on fait ça d'un côté à l'autre. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Et voilà, donc la barbe est faite. Donc là, on remet bien le bonnet au plus bas. Il faut que ce soit vraiment quasi collé aux yeux. Et voilà, un petit gnome d'Halloween. Donc le petit gnome citrouille qui est maintenant terminé. Et voici. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.